Bien le bonjour et bienvenue dans ce 6e et avant-dernier épisode de la série de vidéos sur la page BAM la rencontre, la page Instagram donc, où ça parle comme son nom l'indique de rencontres, donc sans plus tarder on se plonge dans la vidéo. Je suis à un congrès pro où je n'avais pas envie d'aller, je discute avec un collègue quand je le vois arriver. Le temps ralentit, tout disparaît, il n'y a plus que lui. Déçue par les relations amoureuses, je n'y crois plus, mais je fais tout pour provoquer une interaction. Je sens que je dois le connaître, on se rapproche lors de la soirée du lendemain. Nos vies, notre passé et la distance font que je lui dis que ça ne sera que pour un soir. On passe une nuit extraordinaire, les jours deviennent des semaines et les semaines des mois. Les kilomètres en train et en voiture s'accumulent, les projets se dessinent. Je ne vois plus ma vie sans lui. Incroyable. Mais il y a énormément de... Enfin, en tout cas, dans les épisodes précédents, déjà, il y avait énormément d'histoires à distance, comme ça. Je me dis, waouh, ça donne limite foi en ce genre d'histoire. Évidemment que pour beaucoup de gens, ça se passe bien, mais je dis ça parce que dans les épisodes précédents, je disais, c'est tellement pas envisageable pour moi, les trucs à distance. Mais que là, on a beaucoup de scénarios où ça se passe relativement bien. Donc bon, incroyable. 10 ans d'amour. 10 ans, non, 10 mois. Ah, non, je suis sortie de là. Après un échec professionnel et une grosse déception amoureuse, je commence un nouveau travail. Je suis retenue et ma collègue devient au fil du temps l'une des personnes les plus importantes dans ma vie. Dès le début, elle me dit qu'elle doit absolument me présenter un ami de son chéri. Elle est persuadée que ça va coller car nous avons les mêmes hobbies, la même vision de la vie. Bref, elle est sûre d'elle, cela ne fait aucun doute. Elle me montre alors une photo de lui et là c'est le coup de foudre. Mais je ne suis pas encore prête à rencontrer quelqu'un. Quelques mois passent et elle décide d'organiser une soirée avec des amis pour que nous puissions nous rencontrer et forcer un peu le destin. J'ai hésité jusqu'à la dernière seconde. Une fois arrivé là-bas, le coup de foudre s'est confirmé. Depuis cette soirée, nous ne nous sommes plus quittés. Oh, oui, moi. C'est beau de rêver. Maintenant, il s'agirait de se réveiller. Oh. Comme quoi, elle a bien fait d'y aller et d'arrêter d'hésiter. Juin 2023, je suis invitée au mariage d'une copine que je n'ai pas vue depuis 5 ans. Célibataire depuis peu, le week-end est prévu depuis longtemps et je dois y retrouver 2 copines. Le mariage est en Bretagne sur 3 jours et on ne connaît personne mais on a décidé de profiter de l'occasion pour se retrouver, rigoler et être présente dans ce beau moment pour notre amie. Le soir du mariage, dans la nuit de samedi à dimanche, je rencontre un des amis d'enfance du marié. On se parle rapidement, on rigole. Après une peña bayona, je ne sais pas ce que c'est. À 4h du matin, on prend la dernière navette pour rentrer ensemble. On passe la fin de soirée à errer dans les rues du petit village breton où je dors et à parler jusqu'à l'aube. On se quitte au déjeuner en promettant de s'écrire. Et depuis, c'est l'amour avec un grand A. On ne s'est plus jamais quitté et j'ai emménagé chez lui au bout de 6 mois. Incroyable. Eva et Nicolas, 9 mois d'amour. Waouh! Mais il n'y a que des histoires... Soit ça prend longtemps, ça prend des plombs, mais ils se retrouvent au bout de multiples années, soit c'est au bout de quelques mois, bam bam. Ça y va. Premier confinement, j'ai une application de rencontre sur mon téléphone que j'utilise très peu. Les rares essais n'ont pas été fructueux, mais je m'ennuie, alors je traîne dessus. Je like un profil dont les photos me plaisent, mais dont la bio n'est que « Comment est votre blanquette ?» Il m'envoie le premier message, on échange rapidement. Je perds mon chat d'enfance. Il m'envoie un message, mais je l'envoie gentiment bouler car le cœur n'y est pas. Oh non, le chat. Une semaine plus tard, il revient vers moi avec des messages réconfortants. On décide de se rencontrer. Je stresse, alors j'emmène mon chien avec son approbation. Il dit d'abord bonjour à mon chien. Je craque. J'apprends après qu'il en a fait très peur. Oh waouh. On se revoit quelques semaines plus tard. Bam, premier bisou. Notre histoire commence officiellement. 3 ans d'amour. Ah, c'est pas fini. Décembre, il déménage pour retourner dans sa région d'origine. Nous vivons notre histoire à distance pendant 5 mois, puis après plusieurs discussions, je plaque tout, ma région, mon appart, mon CDI dans un travail que j'adore. On commence à vivre ensemble, je l'aime encore plus. Notre vie continue pendant 2 ans, mais il trouve un nouveau travail à Saint-Malo. Mon travail ne me plaît pas, alors encore une fois, je plaque tout, mais cette fois avec lui. Waouh! Eh ben, d'avoir tout plaqué comme ça au bout de quelques mois pour le suivre, c'est wouh! C'était un risque à prendre, mais apparemment il a porté ses fruits, c'est fou! Mais waouh! Dans le but de mettre des sous de côté, je trouve un petit job à la poste pour l'été. Il commence en même temps que moi, mais avec un objectif différent, partir en Colombie. Nous trions nos colis côte à côte, et peu à peu, nous devenons inséparables. À la fin de son contrat, il s'envole pour la Colombie. 2 mois plus tard, je me retrouve dans l'avion pour le rejoindre. C'est mignon. C'est mignon. Donc il est quand même parti, mais elle l'a rejoint. Première rencontre en 6e, puis c'est le lycée. Suivre les études supérieures et le travail dans des villes différentes, mais aussi les amours, les enfants. On s'est éparpillés jusqu'à la Réunion, mais le sud-ouest reste notre point de chute parce qu'il est notre point de départ. Et ça, depuis 40 ans. Quoi? Ça me fait un peu bugger de cerveau. Martine, Kittery et Cécile? J'ai bloqué sur Kittery, mais exactement. Comprends pas. 40 ans d'amitié. Mais c'est trop bien, en tout cas une amitié qui dure comme ça, mais pourquoi Kittery? Comme si c'était une personne qui trie. C'est juste le fait de s'être éparpillé peut-être. Bref, je ne sais pas.
Mais les amitiés qui durent comme ça, peu importe où on se trouve, c'est magnifique. Été 2022, je pars en vacances en Italie avec mon frère et les amis. Première étape, Côme. Au premier restaurant, j'ai un coup de cœur pour le serveur. À la fin du repas, je me décide à l'aborder pour lui demander où nous pouvons sortir le soir, boire un verre, en espérant l'y retrouver. Le soir venu, nous nous y rendons. Les heures passent, nous étions sur le point de partir, mais il arrive enfin et m'aborde à son tour. Le feeling est instantané. Nous finissons la soirée à 5h du matin. Le lendemain, il revient me voir après son service et le surlendemain aussi. Nous échangeons notre premier baiser. Les vacances se poursuivent, on visite d'autres villes et pas un jour ne passe sans qu'il ne m'écrive. Alors que je pensais qu'il ne serait qu'un crush de vacances, il vient me rendre visite en France 2 mois et demi plus tard. Le mois d'après, c'est moi qui fais le voyage jusqu'à lui. Pendant 1 an, nous entretenons une relation à distance en nous voyant 1 fois par mois. Été 2023, je quitte mon CDI pour emménager à Côme avec lui, là où tout a commencé. Waouh! C'est très très mignon, c'est fou. Et de se dire que tous les mois, il faisait le voyage pour se voir et il était vraiment committed. Incroyable, très investi. Septembre 2020, il m'envoie un message sur les réseaux, nous parlons pendant 1 mois, mais j'hésite à le rencontrer. Ma meilleure amie se reprend le message et me force à y aller. Nous sommes confinés, alors pas d'autre choix que de nous retrouver sur le parking d'un supermarché pour faire des courses. Nous échangeons notre premier baiser sur ce parking. 3 ans plus tard, nous vivons ensemble. Comme quoi, concours de circonstances, ça me tue. Une histoire qui a super marché. Bien joué les 1 mètre de distanciation. Les courses, c'est ma passion. Et comme quoi, même dans cette période difficile, c'était possible. 2005, David et moi avons tout juste 20 ans. Lui, un séducteur, moi, une maman célibataire. À cette période, je cherche juste un peu de compagnie sans bouleverser la vie de ma fille. Une amie me présente David, parfait pour une rencontre sans engagement. Contre toute attente, nos rendez-vous nocturnes évoluent en promenade au parc avec ma fille. Impressionné par ma maturité, il laisse derrière lui ses soirées et ses conquêtes pour devenir un partenaire fidèle et une figure paternelle pour ma fille. Oh, 18 ans plus tard, il a profondément marqué nos vies. Pour ma fille, il est son père incontesté. Nous sommes mariés, avons eu 2 autres enfants et formons une famille soudée et heureuse. C'est tellement beau, c'est trop mignon, c'est fou. Ah, c'est trop beau. Vraiment, c'est une très très belle histoire. C'est beaucoup trop mignon. Je suis choquée de la mignonnerie. Lors d'un festival de sport outdoor, donc de sport extérieur, il porte des enfants sur son dos en faisant du kitesurf sur le lac. Voir le sourire des enfants après leur tour me touche énormément. Je vois passer une story du festival, il s'avère que c'est un athlète de kitesurf. Je décide de lui écrire un mot pour le remercier de ce beau geste généreux. Il me répond et s'ensuit 4 mois d'échanges de messages amicaux, lui depuis un voilier en Islande et moi dans la vallée de Chamonix. On décide enfin de se rencontrer à l'automne et on ne s'est plus quitté. Puis arrêtez de dire on ne s'est plus quitté à chaque post, c'est ultra cringe. Bah, pour nous c'est redondant, mais pour eux c'est comme ça quoi, c'est leur histoire. Je trouve aussi une fois ça va, mais systématiquement. Mais les gars, vous comprenez pas que c'est des gens différents qu'on voit l'histoire en fait? Well, passons les aigris, hein. Vendeuse en quincaillerie, un commercial entre pour nous proposer sa gamme de produits. Coup de foudre immédiat pour moi, mais il a une alliance, je ne dis rien. Nous entretenons des rapports professionnels, puis amicaux. 4 ans après, il m'annonce son divorce. 5 ans après notre première rencontre, nous échangeons notre premier baiser. Dans 1 mois, nous emménageons ensemble. Eh ben, ça doit être compliqué de se résigner à rester amis avec quelqu'un qui nous plaît depuis la toute première fois qu'on l'a vu et de patienter en attendant que les choses entre vous changent. Et d'autant plus quand cette personne a déjà quelqu'un dans sa vie. Tu côtoies cette personne, tu sais que les chances pour que votre relation évolue sont très faibles, et en même temps, d'une certaine façon, tu gardes un petit espoir dans le temps. Et j'imagine dans ce genre de cas, on se ferme peut-être plus ou moins à l'idée de rencontrer quelqu'un d'autre. Ça devait vraiment pas être évident, content pour eux que ça soit finalement arrivé. C'était long comme commentaire. Bam, la séparation. Oh non. Nous avons fait connaissance lors d'un incendie dans un restaurant en avril 2022. C'est particulier. Je suis pompier, ok, d'accord. Et lui aussi, dans la même caserne. Il est militaire et est rarement présent dans le département, je le connais donc peu. Il est mon chef d'équipe et me guide toute la nuit pour maintenir notre binôme en sécurité face au feu. En rentrant vers 4h du matin, nous passons le reste de notre nuit à parler de nous ensemble sur un parking. Décidément, il y a aussi beaucoup d'histoires de parking. Nous finissons par nous retrouver régulièrement lorsqu'il est par chez moi. Nous ne sommes finalement jamais plus quittés. 1 an d'amour, waouh, digne d'un livre. Partir du pompier, c'est rigolo. Une rencontre tout feu tout flamme. En petite section de maternelle, elle me vole mon pot à crayon rose. Une grosse dispute et une intervention de la maîtresse plus tard, on devient copines. Depuis, on ne s'est plus jamais quittés. À l'adolescence, j'ai autant vécu chez elle qu'elle a vécu chez moi. Elle est comme une sœur pour moi. C'est trop mignon, 27 ans d'amitié. Très mimise. 12 juillet 2023, je vais au concert de The Weeknd. En me préparant, je me surprends à rêver. Et si je rencontrais l'homme de ma vie ce soir? Peu probable dans une foule de 60 000 personnes, mais qui sait. Le concert démarre et je me retrouve dans la fosse captivée. Pour mieux voir l'écran derrière, je me retourne et là, c'est le coup de foudre. Un inconnu dans la file capte toute mon attention. Dans la foule. Dans la file. J'imagine le concert avec des gens juste en file. Le truc très discipliné, mais donc bon, dans la foule. Je passe le reste du concert à me retourner. Lorsque les lumières s'allument, je me résous à partir, déçue de ne pas l'avoir rencontré. Heureusement, ma copine, accompagnée de son frère, prend l'initiative à lui parler. Il nous invite à partager un verre. Depuis ce soir-là, nous sommes inséparables. Mais merci pour la copine, franchement. La copilote, la passe décisive.
Depuis toute jeune, je caresse le rêve de passer mon permis moto. Je n'avais jamais osé car mes partenaires m'en dissuadaient. Puis mon divorce survient. Sur un coup de tête, je vais pour m'inscrire. Toutes les auto-écoles que je vois sont fermées pour congé. Toutes sauf une. Je m'y inscris. Il est moniteur d'auto-école. Je passe mon évaluation avec lui. 2 séances plus tard, on rigole beaucoup. Je chute. Il s'inquiète et m'envoie un message le soir pour savoir si je vais bien. Et depuis, on ne s'est plus jamais quitté. 5 ans d'amour. C'est très mimes. Franchement contente pour elle déjà qu'elle ait passé ce permis qu'elle voulait passer. En mode ses partenaires leur dissuadaient. Non. Donc voilà, trop bien. Au moins lui, c'est clair qu'il va pas la dissuader. Et c'est sur ce qu'on va se laisser pour ce 6e épisode. Et moi je vais enchaîner avec le tournage du 7e. Merci d'avoir regardé jusqu'ici.